Salut tout le monde, je vais vous faire une petite présentation pour le vélo Catch Fat Bike. Ma première impression après 200 km, bientôt 300 km de fait avec seulement en hiver. Présentement, c'est un vélo de type Fat Bike en ce moment-là. C'est le modèle Freedom 1200. Dans le fond, c'est un vélo vraiment de style Fat Bike avec des pneus Maxxis de dimension 26 par 4 pouces de large avant et arrière en ce moment-là. Le vélo vient avec des porte-bagages arrière, et par la suite, il vient avec une suspension avant RST Guide. Dans le fond, c'est une suspension à ressort, fait que c'est pas une suspension à l'huile conventionnelle. Le gros avantage, c'est qu'on peut quand même la verrouiller ou la mettre lousse, dépendant si on monte puis on a besoin de la verrouiller pour moins avoir de rebond dans le pédalage, pour avoir le plus d'énergie à ce moment-là. Au niveau suspension, on a aussi une petite selle avec un petit ressort aussi à l'intérieur. Il est ajustable dans le bas de la tige avec une vis au niveau tout dépendant du poids de la personne en ce moment-là. Selle super confortable au niveau du vélo à ce niveau-là. Au niveau composante, on a dans le fond un dérailleur Alivio qu'on a sur le vélo. Quand même bon dérailleur. Présentement, il ne m'a pas posé de problème. La seule petite chose que j'aurais peut-être amélioré, ça serait peut-être au niveau de la cassette. Peut-être grossir la guire de fin pour qu'on ait plus de force à vitesse plus lente en ce moment-là. Sinon, je vous dirais, côté général, niveau vitesse, c'est quand même bien balancé à ce niveau-là. Le vélo, bien sûr, vu que c'est un vélo électrique, il est muni d'un phare avant et aussi d'un phare arrière, qui est juste ici, qui est bien sûr allumable puis éteignable, tout dépendant avec un maintien au niveau d'un bouton en ce moment-là. Aussi, au niveau du control panel, c'est quand même une belle instrumentation en ce moment-là. Moi, de mon côté, j'ai mis 6 niveaux d'assistance. Sinon, de base, il vient quand même avec 5 niveaux d'assistance, avec justement la vitesse qui s'affiche ici et la puissance du moteur qui s'affiche ici l'autre côté. Le pourcentage de batterie, justement, qui est en haut à droite, et l'heure quand même qui est en haut à gauche à ce niveau-là. Lui, le vélo, il est muni d'un accélérateur, vraiment sur poignée, style un peu comme une motocross à ce niveau-là. Frein à disque 160 mm de la marque Tektro. C'est des Origa Ecom. Dans le fond, c'est quand même des bons freins. Peut-être j'aurais mis du 180 mm sur le vélo. C'est quand même un vélo qui pèse 75 livres à ce niveau-là. Fait que c'est quand même assez lourd. Ça demande une bonne puissance de freinage. Parce que le vélo est quand même capable d'aller à 40 km/h avec l'assistance électrique, et c'est un moteur de 750 watts avec un pic qui peut aller jusqu'à 1000 watts. Fait que c'est quand même très considérable au niveau de la puissance du vélo. Je peux vous dire, je monte des côtes quand même assez impressionnantes, puis ça te donne vraiment une bonne swing pour nous aider à monter. Au niveau de la batterie, c'est une batterie, dans le fond, 1000 watts. Qui dégage 21 ampères-heure à ce niveau-là, 48 volts au niveau de la batterie. Autonomie estimée selon le fabricant, c'est 130 km. Je pourrais peut-être vous dire en hiver, là, moins 15, on pourrait jouer peut-être aux alentours de 60-70, peut-être même 80. Là. Je me suis pas rendu encore jusqu'à l'épuisement de la batterie. Là. Je l'ai toujours à recharger avant mes rides pour être sûr de ne pas en manquer. Je fais des rides quand même généralement d'à peu près de 25 à 30 km habituellement. J'ai changé les poignées dessus. Les poignées d'origine, c'était des poignées enrobeur qui étaient un peu le même type, dans le fond, avec une courbe pour l'appui de la pompe. Mais la problématique, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de virer. Les poignées n'étaient pas collées. Là, j'ai changé, dans le fond, pour une poignée de la marque Broke en cuir. Dans le fond, c'est simplement à cause que je suis capable de la mordre ici, puis la poignée, elle vire plus. Fait que ça, ce côté-là, c'est vraiment génial. Au niveau, dans le fond, après ça, du cockpit, on a vraiment la manivelle ici pour starter. Plus et moins au niveau de l'assistance, les menus. C'est quand même, je dirais, super intuitif au niveau de l'interaction avec le vélo. Facile à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde de ce côté-là. Fait que c'est quand même vraiment le fun. J'ai rajouté un petit miroir pour voir à l'arrière à ce niveau-là. Le porte-gourde que j'ai ajouté également aussi. Fait que la présentation du vélo, je pourrais vous dire, là, en 200 km, il m'est rien arrivé avec le vélo.
La puissance est là en tout temps. J'ai pas eu de problématique, à part les freins que je pense que il commence à avoir un peu de la difficulté peut-être. Là, je pourrais vous dire, là, c'est sûr que j'ai descendu des bonnes côtes avec, quand même avec une bonne puissance de freinage. Fait que d'après moi, je vais peut-être faire un update à 180 mm de frein avant et arrière de ce côté-là. La cassette, je vais la laisser comme ça pour le moment. Je trouve que c'est quand même bien, surtout pour avoir roulé un peu sur l'asphalte. Je trouve que le guirage est quand même bon. Mais en hiver, ça manque de vitesse à slow. Peut-être j'aurais mis une 40 dedans. Au niveau de la plus grosse pour vraiment nous aider vraiment à basse vitesse à ce niveau-là. Sinon, pour vous parler un peu de la compagnie, là, Catch Hot Bike, c'est une compagnie de Alma de Québec. Au niveau du service, là, j'ai appelé là-bas, j'ai posé des questions, je les ai écrits sur Facebook. Ils m'ont toujours répondu ultra rapidement. Un excellent service au niveau de la compagnie. Honnêtement, chapeau de ce côté-là avec la compagnie. Puis aussi, ils m'ont même donné au cas où, si jamais ça m'arrivait d'avoir un bris, un numéro d'un technicien, dans le fond, qui peut m'aider directement, là, qui fait 7 jours sur 7, là, dans le fond. Si jamais il arrive un petit pépin, on peut carrément l'appeler. Il va nous aider pour vraiment nous dépanner si jamais on est pogné. Fait que c'est vraiment génial au niveau du vélo. Les pneus, super de bonne qualité aussi en même temps. Ils mettent du Maxxis dessus directement d'origine. Honnêtement, là, c'est vraiment chapeau au niveau de la compagnie avec la qualité des composantes là, versus le prix. Je parlerai pas de prix parce que justement, c'est la compagnie qui décide. Veut pas, c'est en site, il y a beaucoup de fluctuations de prix. Allez directement sur leur site internet Catch Fat Bike. C'est vraiment, ça s'écrit comme ça. Et dans le fond, vous faites juste ajouter Fat Bike à la fin. Vous allez voir, ils ont deux modèles de vélo. Ils ont un 500 watts puis ils ont un 750 watts à ce niveau-là. Fait que vraiment, si vous avez des questions, appelez directement là-bas. Ils sont vraiment géniaux. Fait que merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si jamais vous avez des questions, mais gênez-vous pas de les écrire en commentaire, puis je vous répondrai à ce moment-là. Ça va me faire plaisir. Merci. Bye.